Nuit debout. Il y en a qui y étaient? Ok, public de droite, d'accord. Non, non, mais... Moi, c'est pas grave, hein, voilà, y a pas de problème. Moi, j'y suis allé pour voir comment ça se passait, c'était ma première manif, baptême du feu, et là, il y a un mec qui vient me voir comme ça, qui dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Reste pas assis, lève-toi. Putain, mais t'es gentil, je suis debout, hein, Et le mec, pour s'excuser, vous savez quoi? Il me met en tête de cortège dans la manif, pour porter la banderole. Très bonne idée, le gars. Et, pour porter la banderole. Les gens pensaient que la banderole avançait toute seule. Vachement dangereux, en plus à un moment donné il y a eu un coup de vent, je me suis envolé avec la banderole. J'ai fait République Nation en 2 minutes tout en Kaiser. Putain mais c'est qui? Un cerf-volant? Non, c'est Christophe attrape-le par les pieds. Vous voyez? Comme quoi il y a quand même des trucs à raconter. Hein. D'ailleurs si je prends par ordre chronologique, prenons par ordre chronologique, tiens. Faut savoir que je suis né le 26 février 1977. Février, le mois le plus court. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je veux dire, non, j'invente rien. Hein. Non, il y avait déjà des petits indices. Hein. Alors, j'ai eu une famille formidable, hein. J'ai eu une enfance heureuse. C'est pour ça que j'en parlerai pas, parce que le bonheur, ça fait rapidement chier tout le monde. Tu fais pas marrer avec le bonheur. J'ai eu quand même 2-3 merdes dans la vie, sinon je serais pas là. Hein. J'ai eu des parents formidables. C'est d'ailleurs pour cette raison que je parlerai pas d'eux dans ce spectacle. C'est normal, ça s'appelle le respect. Enfin, même si ma mère était bien gratinée quand même, hein. Non, 2 mots, j'en profite, hein, parce qu'elle est pas là. Non, ma mère, si vous voulez, elle est hyper maniaque, hyper protectrice, hypochondriaque, enfin surtout hyper chiante, hein. Ah si, quand elle est arrivée, voire limite intrusive. Quand je suis arrivé dans mon premier appart, elle a voulu voir un petit peu comment c'était foutu. Elle a voulu absolument tout réadapter. Elle arrive comme ça, elle voit le premier truc qui déconne. Elle regarde ma sonnette à ma porte d'entrée, elle me dit, mais ta sonnette là, elle est trop haute. On va la baisser, on va la mettre à ta hauteur. Ah oui, c'est bien foutu. Ah, oui, oui c'est vrai que je sonne souvent chez moi avant de rentrer. Tu sais, des fois que je me rends visite un jour où je m'attendais pas, tu vois, Pareil, elle referme la porte, elle regarde tout de suite le deuxième détail qui tue. Elle me dit, ton œilleton, là, le Judas, là, il est trop. On va le mettre à ta hauteur. Eh oui. Du coup, mes potes, quand ils arrivent chez moi, forcément, ils ont tous une tête de bite. Hein, ta braguette est ouverte, je crois. Non, pardon. Non, mais aujourd'hui, ça me fait marrer, hein. Aujourd'hui, ça me fait marrer, mais quand j'étais môme, je peux vous dire que ma vie, c'était un enfer. J'avais même pas le droit de transpirer. Mais je lui disais, mais maman, mais c'est normal que je transpire quand les autres marchent, moi je cours. Tu vas pas transpirer qu'avec une cagoule en laine sur la tronche. Il y en a qui ont connu ça, la fameuse cagoule? Oh putain, le truc à la con. Ma mère avait tellement peur que je tombe malade que je devais la porter d'octobre à mai. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais le seul au lycée à porter cette putain de cagoule. On aurait dit Kenny dans South Park. Avec 2 litres de morve dedans, en plus c'est dégueulasse. Hein, c'est vrai, en plus ça peut susciter des vocations à la con. T'imagines, j'aurais pu devenir braqueur, moi, à cause de cette putain de cagoule. T'imagines, moi, braqueur. Les mains en l'air, que personne ne bouge, c'est un braquage. Les mains en l'air, c'est... Wouh. Ah putain, bah qui c'est qui a parlé, là? Oh, pardon, attendez, bougez pas, monsieur, bougez pas. Eh, Christiane, venez voir. Si, venez voir, un mini braquage. Et qu'est-ce qu'il veut, le petit monsieur? Des petites coupures? Ah, je serais passé pour un con, j'aurais pris de merde, j'aurais fini en prison. Ah non. Bon, sinon, à l'école, tout se passait bien, j'avais une enfance, comme je vous l'ai dit, hein, heureuse. Bon, mes profs mes instituteurs étaient très bienveillants avec moi, peut-être un peu trop. Ils voulaient toujours me mettre au premier rang, pour que je vois bien. Alors, je suis désolé, c'est pas mes yeux le problème. Non, parce que je vois pas plus petit, hein, j'ai même compris ce concept à la con. Ah, puis j'avais intérêt d'être bon à l'école parce que ma mère, elle voulait que j'ai des bonnes notes pour avoir une belle situation plus tard. Si ma grande sœur est infirmière, donc elle rêvait que je fasse encore mieux, hein, que je devienne pourquoi pas chirurgien. Non, maman, non. Vous me voyez, moi, chirurgien, sans déconner, devant la table d'opération. Ah putain, je suis où la merde? Putain, la vache, j'ai rien écrit en braille en plus, merde. T'es vachement grand ce con, merde, déjà. Non, j'aurais été le premier chirurgien opéré à l'aveugle. Non, il y a peut-être une spécialité, éventuellement, une spécialité médicale que j'aurais pu faire. Une idée, une suggestion? Oui, gynécologue, oui, bien sûr. Phase A, phase B, proctologue.
Allez, tu me diras, je suis pas passé très loin avec tous les trous du cul que j'ai rencontrés dans ce métier. Non, il y a des gens bien dans ce métier, il y a des gens bien, n'enfonçons pas des portes ouvertes. Oh là là, il y a des gens bien. J'ai intérêt de dire qu'il y a des gens bien. Hein, ne me demandez pas d'en citer un tout de suite, je pourrais pas, mais il y a des gens bien. Il y a des gens bien. D'ailleurs, j'ai intérêt de dire ça parce que ma mère, elle s'imagine, comme plein de gens, peut-être, hein, elle s'imagine que pour faire ce métier, pour être dans le showbiz, il faut être soit drogué, soit gay, soit les deux. Drogué. Elle m'a dit d'ailleurs, tu te drogues pas au moins. J'ai dit non, je suis pas gay non plus. Hein. Attention, si aujourd'hui je suis célibataire, à 40 ans, c'est uniquement par choix. Des femmes, d'accord. Mais attention, hein, j'ai une amie psychologue qui m'a dit comme ça, qui sait trouver les mots. On a tous entendu cette phrase à la con. Hein, qui m'a dit, tu sais Christophe, l'amour, ça vient quand tu le cherches pas. C'est ce que je fais. Je cherche pas. Et ça marche. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Hein, mais attention, j'y mets du mien pourtant. Hein. Je peux vous dire que je suis allé à un paquet de mariages. Juste, même des mariages où je n'étais pas invité. Hein. Juste, non, parce que vous savez ce que c'est. Vous savez ce qu'on dit. Dans les mariages, ils flottent comme un parfum d'amour dans l'air. Les gens sont bienveillants. C'est le moment propice pour faire des rencontres. Hein. Mon cul, oui. Non, c'est pas vrai, parce que les filles bien, dans ce genre de truc, les filles bien sont déjà prises. Les demoiselles d'honneur, c'est quand même plutôt des demoiselles d'horreur. Non, bah la mariée, elle est pas trop conne, hein. Elle va pas prendre des nanas plus belles qu'elle. Bah non, c'est toujours que son mariage. Hein. Puis je vais quand même pas me taper la mariée. Ça se fait pas entre frères et sœurs? On n'est pas dans le Nord, hein. Elle a cartonné cette vanne à Lille. Et moi, je suis tranquille hein, dans ce genre de cérémonie. Je demande rien à personne. Et il y a toujours ce con de photographe amateur, vous savez, le mec qui va absolument faire sa petite photo de mariage, qui insiste. Hein, un petit peu relou. Bon alors, on va faire la petite photo. On va faire la petite photo de mariage. Allez, on se dépêche, on se resserre. Allez, dépêche-toi, la mariée, ça va trancher. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi, elle va se casser la gueule. Oh, elle va saloper sa robe. Allez, on se resserre tout le monde. La famille, voilà, les amis proches, on s'en fout. Allez, on se dépêche. On se resserre parce que j'ai un petit angle, là. On se resserre, hein. Oui, on se resserre. Comment, Jean-Claude? Hein, toi aussi, tu te resserres? Tu ponches? Il est con, celui-là. Bon, allez, vas-y. Eh, mets-toi derrière. Allez, vas-y, la grande fille. Eh ben, on met les plus petits devant, voilà. Allez, mettez les gamins, là. Voilà. Allez, les gamins. Allez les gamins, allez les nabos. Oh pardon, je disais pas ça pour vous, monsieur, Non, mais vous inquiétez pas, je vais mettre au premier rang de mariage, au premier rang de la photo, voilà, comme ça. Je suis devant, ça va, je cache pas les mariés. Qu'est-ce qu'on rigole. Donc là, je me retrouve au premier rang de la photo de mariage. Les mariés, quand ils tirent les photos, ils peuvent se dire, putain, mais c'est qui ce gamin avec une moustache? Oui, parce que je suis avec tous les gamins, ils veulent tous me tenir par la main. C'est gênant, ça fait limite pédophile. Hein, en plus de ça, les mômes, ils sont au niveau humour, parce que moi j'essaye de leur répondre à leurs questions, s'ils ont des questions, et des questions à la con. Moi j'essaie de leur répondre, avec un petit peu d'humour. Mais niveau humour, les mômes, ils sont très premier degré. Ah, tu peux pas. Le jour, j'étais à un mariage comme ça, et il y a une petite fille qui me tient par la main, et qui me fait comme ça, le petit papa, ils sont où tes enfants? Eh ben, je sais pas, demande à ta mère. C'est drôle, non? Moi, ça me fait rire, en tout cas. Ben non, elle est allée le répéter à sa mère, cette conne. Elle entre conne, la gamine, merde. En plus de ça, c'est que son père était visiblement lui aussi très premier degré. Mais surtout très très balèze, hein, genre rugbyman. Et le mec, il vient vers moi dans une intention plutôt belliqueuse. Bref, il voulait me casser la gueule. Et moi, je sens qu'il est vénère, le mec. Hein. Mais c'est plus fort que moi, je veux faire marrer mes potes, je veux toujours avoir les derniers mots, c'est un peu mon problème dans la vie, et je le vois comme ça, et je trouve rien de mieux que de lui faire un... You talking to me? You talking to me? You want to fuck my wife? You want to... Non, pardon, je déconne, oh, ça va. De Niro, cinéma, hommage, ça va, et on va se détendre, oui. Et oh, attention, hein, ça va partir n'importe quand. Et j'ai un revers, mon pote, attention, hein. Et 2 ans de ping-pong, ok? Bon, les gars, retenez-le ou je vais faire un malheur. Bon, finalement, mes potes l'ont retenu, lui. Ce qui était plutôt une bonne initiative, moi, ça m'a permis de me barrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai escaladé la pièce montée. J'ai viré la statuette qui représentait le marié. J'ai pris sa place. Le mec est passé, il m'a pas vu. Me suis barré du mariage en chaussettes, parce que mes chaussures étaient restées collées dans le caramel des choux de la pièce montée, un truc à la con. Non mais moi je suis pas fait pour la baston. Mon corps ça refuse. Moi aussi, ça tombe bien. Hein. En cas de baston, moi j'ai 2 options possibles. Soit je me bats, soit je me débat. Soit je cours très très vite,
Mais pas très loin, hein. Donc, non, non. Non, non, mais moi, je me battrai pas pour une femme. Non, non. Alors, évidemment, hein, j'ai quand même des arguments, parce que j'ai fait quand même pas mal de sport. Hein. Je suis sportif, hein, donc je cours très très vite. Hein. J'ai fait pas mal de sport. Ça fait partie de mes deux passions dans la vie. On parlait de sport tout à l'heure avec Adam, on parlait tout à l'heure. C'est un grand sportif aussi, Adam. Et moi, j'ai longtemps hésité entre le sport et l'humour. D'ailleurs, quand j'étais môme, moi, je voulais devenir sportif de haut niveau. C'est là que je me suis rendu compte qu'il allait falloir beaucoup d'humour. Hein, pourtant, j'ai tout essayé. J'ai fait du football, j'ai fait du tennis, bon, de table, hein, évidemment. J'ai fait de la natation, petit bassin. Je déconseille le pédiluve. Ce qui est pataugeoire, tout ça, non, c'est un peu se retrouver avec des verrues plantaires sur le front. Hein. Non, non, c'est... Ah oui, une enfance difficile. Hein. J'ai même, ce qu'il y a, c'est que j'ai dû essayer des sports plus doux, moins violents, parce que je me blessais tout le temps, du coup, sur les conseils de mon kiné, je l'ai écouté. J'ai fait notamment de l'aquabike, j'ai testé. Il y en a qui connaissent l'aquabike, en général, les filles, elles connaissent l'aquabike. C'est du vélo, mais dans l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas. Même ça, compliqué. Oui, parce que moi, ma première séance, j'ai voulu baisser la selle à fond. Allez, histoire de toucher les pédales. Hein, eh ben, j'ai failli mourir noyé. Hein. Non, c'est vraiment un sport à la con. Hein. Non, non, c'est... Puis un jour, j'ai eu la révélation de ma vie. Je suis tombé sur la télé, je suis tombé sur les Jeux paralympiques. Et là, je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça que je dois faire. Et je suis allé au club handisport de ma ville. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein, c'était que athlétisme. Donc je vais le jour des inscriptions. Et ce jour-là, le jour des inscriptions, c'était un non-voyant qui remplissait les papiers. Curieux quand même, hein. Mais alors non, mais c'était bien foutu. En fait, c'était son chien qui remplissait les documents. Alors le chien un peu con parce qu'il m'avait mis au centimètre près. Donc là, je lui dis non, retire-moi les S, c'est trop dangereux, hein. Voilà. Et là, ils m'ont mis au 100 mètres. La discipline raide. J'étais un peu le Usain Bolt du club. Hein, c'est vrai, la foudre. Bon, l'éclair. Bon, la flamèche, d'accord. Mais oh, attention, hein. N'empêche que moi, j'avais un coach qui croyait à fond en moi, un coach particulier, alors particulier dans tous les sens du terme. Hein. Il savait trouver les mots pour me motiver, le gars. Un peu spécial, un peu... Ça donnait à peu près ça, c'est... Hey, mon top, t'es pas mal. Eh ben, belle explosivité sur le départ, hein. Bah, les 10 premiers mètres, bien. Si, bien. C'est les 90 mètres qui restent, hein. Ah bah là, t'es pas bon, non. Non. Et dis-moi, t'as pris des produits, oh putain, t'as pris des produits, non? Non? Eh ben, faut que t'en prennes. Tu veux pas en prendre, hein? Tu veux faire comme les autres, c'est carré dernier puis qui chialent comme des fiottes, c'est ça que tu veux, hein? Oui, bah moi ce que je crois, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est les résultats. T'as vu l'engin? Bon alors, hein? Comment c'est que tu crois qu'il fait? Armstrong, hein? Le gars, il est champion de vélo, il joue de la trompette, puis il va marcher sur la lune. Alors? Tu crois qu'il en prend pas des produits, lui? Bon alors? Mais des effets secondaires, lesquels effets secondaires? Mais ça fait 15 ans que j'en prends. T'as vu des effets secondaires, quoi? Bon, allez, dépêche-toi. Allez, reviens dans les start en bloc, là, dépêche-toi. Regarde-moi ça, puis ça prend son temps, putain. Donne-moi ça. Petit pédé, là. Allez, donne-moi ça. Donne-moi le sablon, je te dis. Oh, putain. Tu vas être manié, oui, ça va partir. Oui. Putain, je sais pas s'il en prendrait des produits, putain, qu'il était nerveux. Et là, je me retrouve à la ligne de départ, tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. Je me retrouve là, alors assez surpris, je me retrouve entre deux grands blacks. Bon, je suis assez observateur, je me dis, bon, manifestement, on n'a pas le même handicap. Hein, je suis assez perspicace quand même, comme mec. Hein, et là, je ne peux pas m'empêcher de demander au mec à côté de moi, je lui demande ce qu'il a comme handicap. Et là, il me montre son avant-bras qui est amputé. Alors c'est vrai que ça gêne vachement pour courir. Hein, le mec à ma droite, lui, était carrément sourd. Donc là, je me dis, bon, là, il y a un truc comme si tu courais avec tes oreilles. Je veux dire, c'est... Là, je me suis dit, il y a un truc, soit c'est une caméra cachée, ou on a fait une blague, bon, on voit pas trop le truc, mais bon, c'est pas grave, je me laisse pas aller, hein, je me laisse pas impressionner. Je suis encadré entre deux grands Golgoth, hein, taillés comme des arbalètes, avec des cannes de flamants roses, et au milieu des flamants roses, un teckel. Hein, mais rien que la taille du dossard, hein, sur moi, on aurait dit une couverture. Moi, pas trop impressionné, hein, je me laisse pas faire, je leur fais mon regard de killer. Ouais. À ce niveau-là, tout se fait dans le mental. Messieurs! Ouais,
À mon arc. Prêt? Partez! Et là, alors la belle explosivité. Les 2-3 premiers mètres, oh, je les ai niqués. Après arriver aux 5-6 premiers mètres, là je me suis dit, oula, ça commence à devenir compliqué. On était carrément au coude à coude, enfin au coude à genoux. Et là, je me dis, il va falloir faire quelque chose. Arrivé aux 10 mètres, réflexe de survie, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux. Je me suis accroché au short de l'un d'eux. Ah, tu me dis, quand on est arrivé, j'ai pas l'habitude que ça aille si vite, hein. Attends, je ferme les yeux, là. Putain, la vache, on est arrivé. Waouh, t'as niqué. Elle est sourde. Attends, excuse-moi, j'ai pris un bouchon dans les dents. Ah, la vache. Et là, vous savez quoi? J'ai été disqualifié. Carrière de sportif explosée en plein vol. Tout ça pour accrochage de short. Truc même pas homologué en plus, même pas marqué dans les manuels. Et là, à ce moment-là, j'ai arrêté de faire du sport. Carrière de sportif, comme je vous ai explosé en plein vol, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à draguer les filles. Voilà, ouais, tous les samedis soirs, j'allais en discothèque pour aller draguer les filles. Et après, on rentrait, entre mecs. Alors moi, j'avais une spécialité, c'est que moi, je me faisais toujours accoster par le mec le plus bourré de la boîte. Ça, on connaît tous ça, hein. Les filles connaissent ça en général. Hein. Genre le fils d'Amy Winehouse et Shrek. Vous voyez un petit peu? Non, mais le mec vraiment bourré, quoi. Je veux dire, mais défoncé que j'ai défoncé. Et ce mec-là, je sais pas pourquoi, mais il voulait absolument devenir mon ami. Alors que moi, a priori, je suis déjà venu avec mes amis, hein. Mais non, lui, il insiste. Et ça donnait à peu près ça. Ouais. Vas-y, Richard, mets-moi aussi cocasse, s'il te plaît. Ah, vas-y, bien chargé. Oula. Richard, vas-y doucement sur le whisky, là, parce que... Ah, dis donc. Bah, qu'est-ce que tu fous là? T'es tout seul? Mais il est où ton papa? Elle est où ta maman? Hein? Ah, ben viens avec moi. Hein? Oh putain, t'es adulte? Oh la vache! Ah ouais, d'accord, putain, c'est bien foutu. C'est comme si t'étais... mais en plus... Putain, c'est vachement bien foutu. Attends, tu sais quoi? Moi, ça fait 20 ans que je viens ici. Eh ben, j'ai jamais vu de mec comme toi dans la discothèque. Ah ouais, attends, bouge pas, je vais faire un vœu. Oh putain, j'arrive pas, ça tourne, merde. Ah la vache. Attends, reste, attends, bouge pas. Je dis un truc que j'ai jamais dit à personne. Jamais. Toi, t'es un mec comme ça. Ah ouais. Ah, c'est gentil, mec, mais me colle pas trop parce que franchement, tu pues grave. Ah non, mais ça, c'est rien, ça, c'est parce que y a un mec, y a un connard à l'entrée qui a gerbé sur ma chemise. Ah ouais, vraiment des dégueulasses. Hein. Ah ouais, décidément, t'as pas de chance. Hein. Bah, pourquoi tu dis ça? T'es méchant? Non, je te dis ça parce qu'apparemment, il y en a un autre qui a aussi jeté dans ton froc. Oh putain, c'est vrai en plus, c'est merde. Ah oui, comme vous voyez, hein, j'ai rencontré des sacrés phénomènes. Hein, Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma première petite copine. Alors non, pas en chiant dans mon froc, hein. Non, en boîte. Non. Alors, peut-être que j'en sais pas mal à l'époque, je ne ferai pas une démonstration, je le fais dans mon spectacle, mais... non, mais à l'époque, oui, c'est comme ça que j'ai séduit Carole. Oh, elle était belle. Tout est allé très vite entre nous. Au bout de quelques mois de relation, elle a eu envie de me présenter à sa famille. Quelle riche idée. Ah oui, alors elle les avait pas prévenus, hein, ses parents, que j'étais dyslexique. Ben non, évidemment. Surprise oblige. Alors direct en arrivant, j'ai été accueilli par Chewbacca. Chewbacca, le gentil Terre-Neuve de ses parents. Vous voyez un petit peu le petit chien, 70 kilos de tendresse, le chien. Un poney pour moi, un poney. À peine ouvert la porte, il m'a chopé comme ça, il m'a carrément pris pour son jouet. Et là, moi j'entends la mère affolée arriver des cuisines faire « Chouchou, choubichou, mais qui mange, mais qui l'a dans la bouche ?» Mais enfin, mais là, cette poupée, c'est pas à toi. Mais qui c'est qui lui a donné ce toutou? Il est à qui ce toutou? C'est qui ce toutou? Mais enfin, mais c'est pas un toutou, mais c'est Christophe, c'est mon petit copain. Oh, Choubi, viens ici, maman n'est pas contente? Maman fait les gros yeux. Ouh, les gros yeux. Viens ici. Au pied. Allez, file. Oh, mais lâche ce jeune homme, enfin, attends. Oh là là, oh, je suis désolé. Oh, il a fait un trou à votre belle chemise. Non, mais c'est pas grave, madame, j'avais pas trop cette moitié de chemise, donc Non, mais si vous voulez, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il adore jouer avec les enfants. Alors quand il vous a vu, eh ben il a cru que... Oh la boulette.
En tout cas, j'ai envie de dire, pour une surprise, c'est une surprise de taille. Oui, voilà, c'est ça qu'on pense. Carole, viens m'aider, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas. Hein? Ben, reste pas dans l'entrée, viens discuter avec nous. Hein? Ben, je sais, eh ben, pose ton sac à main. Pardon? À main? Oui, sac à main, c'est ce que je viens de dire, oui. Oui, mais je sais ce que je dis, il faut arrêter de me reprendre, c'est pénible, la femme. Oui, 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 oui. Alors, sinon, comment vous êtes venu, alors? En voiture? Eh bien, j'ai pas vu le taxi. Ah ben, c'est normal, madame, parce qu'en fait, on est venu avec ma voiture. Oh, vous avez une voiture? Oh là là, ils font de ces trucs aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Mais chérie, mais t'as fait comment? Mais t'es monté où dans la... Dessus, non? Dedans? C'est pas possible que ça marche. Ben, c'est pas possible. Ah non, parce que j'imagine que ça doit être une voiture plus petite, forcément. Ah, oui, j'ai fait des voitures. Oui, oui, tout à fait, c'est une majorette. Une deuxième main, parce qu'en fait, j'ai racheté un Playmobil. Ouais. Ah bon? Oh, bah écoutez, comme dirait mon mari, tant que ça roule, hein, on s'en fout de la marque. Allez, venez, on passe à table. Ça va, je mange pas trop vite? Ah là là, oh, je suis désolée. Oh, allez, asseyez-vous, voilà. Oh, je suis désolée, on me dit jamais rien, moi. Oh, si j'avais su, j'aurais acheté des plus petits couverts. Ça va, ils sont pas trop lourds? Non, c'est bon. Vous avez pas une vieille dinette? Une? Non, je plaisantais, madame, c'était une blague. Il y a beaucoup d'humour, c'est drôle. J'ai pas compris, c'est pas... Et sinon, alors, je peux vous poser une petite question? Vous me dites si je suis indiscrète, hein, vous me dites. Hein, donc, si je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Comédien? Oh, comédien! Oh, mais ça c'est formidable, ça, mais comme métier, je veux dire, pour gagner votre vie. Un comédien, d'accord, c'est vraiment votre métier, d'accord. Mais c'est génial, on mettra notre caravane dans le jardin, voilà. Oh là 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 là, oh mais c'est génial, comédien. Ah bah oui, ça non plus, tu me l'avais pas dit, Carole. Ah bah oui, c'est formidable. Comédien en plus, ah ouais. Et vous jouez dans quel cirque? Dans quel Mais quoi, Carole? Mais enfin, je me renseigne, je pose des questions, je m'intéresse à mon petit genre de poche, voilà, qu'est-ce que je dis? Bon, écoutez, je peux vous poser une dernière petite question? Après, j'insiste plus, je vous laisse tranquille, parce que qu'est-ce que... Je dis, parce que je n'arrive pas à visualiser, je n'arrive pas à l'imaginer, je veux dire, est-ce que vous habitez quelque part? Je veux dire, comment ça... Où est-ce que vous habitez? J'habite une petite maison dans la forêt. Dans la forêt? Oui, faut pas s'énerver, oui, un joli petit village près de Fontainebleau, faudrait bouger, c'est vachement sympa. La plupart du temps, on se balade tous à moitié à poil avec un pantalon de pyjama blanc et un chapeau à la con, ouais. Voyez? Ah, c'est schtroumpfement bien, ouais. On a juste un souci avec un élu local qui voudrait nous expulser. Oui, un certain Gargamel, ouais. Ah bon, mais écoutez, fallait me le dire. Ah oui, vous savez que je connais très bien le préfet de la région, mais demain je l'appelle et oui, je lui parle de ce monsieur Gamel. Voilà. Et voilà, c'était comme ça pendant tout le repas. Bon, finalement, on a rompu. Faut dire que c'était des filles qui venaient de là-haut, hein, moi je suis plus haut, la France d'en bas. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? À 18 ans, j'ai, comme dirait Aznavour, hein, j'ai quitté ma province, bien décidé à conquérir. Non, la banlieue. La banlieue, on est allé par étapes. Hein. Attention, on a dit beaucoup de choses sur la banlieue, beaucoup de clichés. Moi, j'ai été très bien accueilli. Encore aujourd'hui, les jeunes m'adorent. Dès que j'ai besoin d'un petit coup de main, ils sont là. L'autre jour, j'étais devant la porte de mon immeuble. C'est là comme ça. Bon, manifestement, on avait changé le code. Et là, j'entends un jeune qui me fait chut, chut, wesh, wesh, ma gueule, cousin, alors qu'on n'est pas de la même famille. La proximité des gens, je découvrais ça. Cousin, passe nulle part, T'as perdu les clés du fort? Voilà.
Non, mais si vous voulez, moi, ça me dérange pas. Moi, les vannes, je suis preneur, j'en balance, j'en donne, j'en prends, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, qu'on compare un mec qui court dans un fort avec un pull rayé. Non, moi, non, là, le truc où ça m'emmerde un petit peu plus, c'est quand on commence à me comparer à l'autre, là, petit nerveux, là. Avec les talonnettes. Ah, parce que moi, justement, dès que je m'énerve, j'ai tendance à faire avoir des petits... ça me reprend. Ah, c'est chiant, ce truc, putain. Ah, je fais de la Sarkozy. Bonjour. Ça va, je vous ai pas trop manqué? Je profite de l'entre-deux tours pour dire un petit mot. Hein. Voilà. Je voulais juste vous dire que, voilà, maintenant qu'on a pris une bonne branlée, hein, pas nous, la droite, hein, je voulais juste vous dire que j'allais reprendre le parti. On va changer de nom d'ailleurs. On va s'appeler les Ripoux. Les Républicains. Non, je veux dire, c'est plus cohérent. Hein. Puis au nom des Républicains, je voudrais juste dire, vous avez entendu, hein, dans les médias, j'ai dit que j'apportais tout mon soutien au petit trou du cul. Petit Macron, c'est comme ça que je l'appelle, le petit trou du cul. Ben oui, ni à droite, ni au milieu, ni au centre. Et à gauche, c'est pas trop le mettre. Le petit trou du cul, voilà. D'ailleurs, il fait tout comme moi, hein, aucune personnalité. Moi, j'ai fait le Fouquet's, lui, il a fait la Rotonde. J'ai invité des people, il a invité des people. Hein. Il a invité Lynn Renault, Daniel Evenou, du beau linge, un peu fripé, mais quand même. Qu'est-ce qu'il a invité encore? Catherine Laborde, hein, toutes les copines de CM2 de Brigitte. Bon, mais je vais vous laisser là-dessus, hein, parce que j'ai rendez-vous là, je dois faire une conférence. En plus, elle est très importante d'ailleurs, qu'elle va passer à la télé. Le thème, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, la croissance. J'aurais dû m'en souvenir. Alors, on va passer à la télé, pas sur TF1. Parce que sur BFM non plus. C'est quoi votre chaîne? Gulli. Connard. Merci. Merci. Xavier. Merci beaucoup. Christophe, merci. C'est mérité, merci pour lui. Merci beaucoup. Bravo Christophe. Vous pouvez vous lever, bien sûr, mais bien sûr que vous pouvez vous lever.